Comme plusieurs le savent, je suis rendu maintenant papa. Qui dit papa dit des fois qu'on est un petit peu jaloux du corps de certains en se disant qu'on n'a plus le temps de s'entraîner. Mais mon invité, par contre, me réconforte avec sa chanson qui s'appelle Dad Bod, où ce qui va chanter un petit peu l'hymne au bedaine de papa. On va dire ça comme ça, c'est KTK. Rémi Giguère qui est mon invité. Salut, comment ça va? Ça va super bien toi-même, mon ami. Ça va très bien. Rémi, c'est vraiment cool le fait que tu reviennes du côté de la musique avec le rap. On sait que tu es très impliqué comme animateur de radio dans cette communauté-là. Mais là où ce que ça me surprend, c'est le fait que tu as décidé de revenir avec KTK et tout simplement offrir un nouveau produit qui s'appelle À moi de moi. En réalité, c'est ton nouveau EP. Exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de m'offrir tout simplement. Puis le titre en dit long dans l'optique où j'ai décidé de me faire plaisir sans stratégie, sans overpenser les. Tu sais, en 2019, sortir de la musique, il faut être ultra stratégique pour avoir des clics, des ci, des ça. Puis moi, j'ai décidé de faire fi un peu de tout ça, d'y aller avec des chansons qui me venaient naturellement. Pas de stratégie, juste des émotions brutes, spontanées. C'est court, c'est 6 chansons. Puis c'est carrément un cadeau que je me suis fait parce que je l'ai sorti le 19 juillet, qui était la date de mon anniversaire. Fait que c'est vraiment un cadeau que je me suis offert avant tout. Pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, si on parlait un peu ensemble de ta carrière, bon, OK, oui, tu es animateur radio, mais outre ça, parle-nous un petit peu de ta carrière. Comment ça a commencé, ta carrière dans le monde du rap? Moi, j'avais un grand frère qui faisait du rap un peu dans le cabanon chez ma mère, et puis comme tout bon petit frère, je voulais faire comme mon grand frère. C'est un peu comme ça que ça a commencé, puis j'avais des amis qui, eux aussi, avaient des grands frères qui faisaient du rap. Fait que tout ça a commencé lorsque j'avais à peu près 14-15 ans, et où j'ai commencé à gribouiller des bouts de phrases qui faisaient pas beaucoup de sens. Puis c'est vraiment en 2000... je dirais 2006, où tout ça a commencé plus sérieusement, où avec des amis du quartier d'où je viens, dans le coin de Charlebourg, on a parti un groupe qui s'appelait l'Art des Fax, donc avec Ross, Perkins et D-Mine. On a sorti un projet en 2008 qui s'appelait Interprète-le à ta façon. Ensuite, on avait travaillé sur un autre gros deuxième album avec des grosses collaborations, des gars de Limo Stars là-dedans, etc. Mais malheureusement, le producteur avec qui on faisait affaire, ce qu'il nous a raconté, c'est que son ordi a planté puis il a tout perdu l'album. Ce qui était dommage parce qu'il était prêt. Tu sais, des feats avec comme Webster, entre autres, qui est assez connu, etc. On avait tout ça dans le temps. Et quand ça a comme disparu, ça a comme talonné un peu le groupe. Les gars sont partis un peu chacun de leur bord. Puis moi, je me suis lié avec un des membres des Mind, où on a sorti 2 projets qui s'appellent Rap on Rocks, qui est en fait le nom d'un drink qu'on a inventé. Pour les curieux, c'est bière blanche. Et à place de mettre un quartier d'orange comme tout le monde le fait, on mettait un shooter de Grand Marnier. Fait que c'est vraiment bon, vous direz ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on a sorti un projet qui était très old school, très jazzy. On a sorti ça, un premier en 2009, si je me trompe pas, l'autre en 2014, même si ça avait été enregistré en 2011. On l'a sorti sur Bandcamp en 2014. Et depuis ce temps-là, j'avais absolument rien fait. Comme tu l'as dit, moi, je suis animateur radio, je suis directeur de la programmation, j'ai un enfant à sort, et etc. Fait qu'il y a eu une espèce d'accalmie, je te dirais, pas pire entre 2014 et là. Mais c'est vraiment reparti de plus belle, là, parce qu'on parle de mon EP, mais j'ai déjà 18 nouvelles chansons qui sont prêtes à sortir. Fait que, on dirait qu'il y a eu une espèce de vague d'inspiration là, qui me revient. Coudon, à part avoir un enfant et avoir une femme, qu'est-ce qui t'inspire autant? Ben, en fait, c'est la vie, je t'avouerais. Moi, j'ai eu plusieurs problématiques, entre autres des problématiques de consommation d'alcool. Et depuis, là, ça va faire 3 mois que j'ai rien consommé. Et c'est cliché, mais le rap peut être très thérapeutique. C'est vraiment une manière de s'exprimer, de se vider le cœur, etc. Puis c'est un peu ça, moi, qui m'a amené à faire ce projet-là. C'était vraiment une nécessité de m'exprimer, de faire des chansons qui allaient un peu me libérer. Puis, tu sais, quand tu as des problématiques, c'est dur d'en parler. Fait qu'imagine de faire une chanson puis de la mettre sur Internet, c'est encore plus difficile. Mais je pensais que c'était important que je le fasse. Fait que ça a été, fait que c'est un peu tout ça qui m'inspire, des choses de la vie. Puis je trouve qu'il se fait pas beaucoup de rap pour les gens comme toi puis moi, Gab, c'est-à-dire des jeunes professionnels, des jeunes qui, bon, sont plus
on n'est plus des bums, on n'est plus des gens de party. On a une vie, on a une job, on a une famille. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de thématique vraiment qui parlait de ça à cette crowd-là, qui évidemment est encore très nombreuse. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui aime le gangster rap de Montréal, Enima, tu sais, White Bee, toutes ces affaires-là, c'est excellent. Mais c'est pas vrai que ça parle à tout le monde non plus. Fait que je trouvais qu'il y avait un petit peu un manque en termes d'offres de ce côté-là. Puis c'est ça qui m'inspire. Puis pour le deuxième, ça va être aussi des thématiques là, pas mal dans cette optique-là. Tu parles de problématiques d'alcool. Je sais que tu as une chanson sur ton EP qui en parle. Et je pense que tu le racontes quand même relativement bien. Mais est-ce que tu as eu peur du jugement de 1 et de 2? À quel point l'alcool était devenu un problème chez toi? J'ai eu très peur du jugement de cette chanson-là. Du jugement, pas autant que du manque d'intérêt. Je me disais à quel point est-ce que ça va intéresser les gens d'entendre parler de mon histoire. Puis finalement, c'est une des chansons dont on parle le plus du projet. Fait que ça, je suis super content. L'alcool était devenu vraiment une problématique, en fait, depuis plusieurs années. Moi, dès l'âge de 15 ans, là, j'ai eu 29 ans, j'avais toujours des problèmes de consommation. Ça prenait énormément de place. Ça ruinait un peu ma santé, mes relations, ma confiance, crise d'angoisse, etc. Fait que, en fait, tout ça part un peu de problèmes d'anxiété pour lesquels j'étais suivi. Mais malheureusement, c'est une espèce d'automédication que la plupart des gens se font avec l'alcool pour essayer d'être plus à l'aise en public, pour essayer d'avoir du fun, pour essayer de se détendre, pour ci, pour ça. Puis malheureusement, ça revenait tout le temps, même quand je consultais, j'avais une intervenante, j'essayais de faire ça de manière modérée. Ça marchait quelques mois. Puis je revenais toujours au point où c'était toujours boire le matin, boire en cachette, faire semblant d'aller chercher du lait au dépanneur pour aller caler de la bière dans le parking. C'était vraiment... Ça revenait toujours à ça finalement. Puis j'ai eu différentes tentatives dans le passé d'arrêter. Puis j'ai duré 1 mois, 2 mois. Mais là, cette fois, c'est la bonne, vraiment. Je prends ça super au sérieux. Puis quand tu passes le cap des 3 mois, je te dirais que c'est là vraiment où tu vois une grosse différence. Puis là, c'est là que j'en suis. Puis il n'y a aucune chance que je recommence. Je m'ennuie pas de ça, pas en tout. Trop à perdre. Puis c'est pas des risques qui valent la peine d'être pris, surtout dans un autre âge. Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce que dans ta tête, c'est possible qu'un jour tu reprennes de l'alcool sans retomber dans le piège? Absolument impossible. Okay. Et ça me tente même pas d'essayer. Puis comme je dis, même si je pouvais être modéré, il y a trop d'avantages à juste pas en boire dans mon cas à moi pour que ça me tente de reprendre ces risques-là. Puis ça m'intéresse même pas. Maintenant, on parle de bedaine. Une bedaine de femme enceinte, c'est super beau. On est content de la regarder. On est content d'y toucher, de l'embrasser, de la caresser. Oui. Une bedaine de papa, on en a tout un petit peu honte, malheureusement. Puis je pense que de ton côté, tu as voulu un peu prendre ça avec humour en disant au contraire qu'on devrait l'aimer, notre bedaine de papa. Ben, je pense qu'il y a une espèce de tabou envers une femme qui a un problème, admettons, quelques livres en trop. C'est impensable et inhumain de passer un commentaire là-dessus, right? On s'entend. Ouais. Sauf qu'on dirait que c'est les hommes, c'est jamais grave. Puis moi, pendant plusieurs années, je suis rendu à 220, 230 livres, puis aujourd'hui, je suis à 190, je suis assez content. Mais tu sais, les gens ne gênent jamais pour dire « Seigneur, Rémi, ben rendu gros, assis, ta bedaine, tabarnak, t'as 3 mentons, blablabla. » Puis je trouvais toujours que les gens, ça retenaient donc bien pas. Tu sais, quand c'est un homme, on dirait que c'est pas grave, ça blesse pas. Tu sais, c'est ça. Puis je me disais, non, excuse-moi, moi, je suis complexé, puis j'aime pas ça, puis tu sais, etc. Fait que je me suis dit, comment briser un peu ce tabou-là de la bedaine de papa? Fait que c'est un peu ça qui m'est venu. En fait, l'idée derrière la chanson d'Adbud, c'est le film Les Voisins, avec Zac Efron et Seth Rogen. Oui. Puis je me rappelle, il y a eu un sondage qui avait été fait sur Internet, à savoir quel genre de corps est-ce que vous préférez. Puis les femmes avaient préféré la shape à Seth Rogen pour différentes raisons, parce que ça met moins de pression, parce que le focus n'est pas mis sur la shape, parce que ci, parce que ça. Puis j'avais trouvé ça rigolo. Fait que je me suis dit, hey, il y a bien plus de monde qui ont des dad bods que de gens qui ont des six-packs et des shapes enlevées. Fait que je me suis dit, je vais pas être le seul jeune papa enrobé qui a un petit complexe là-dessus. Fait que je me suis dit aussi bien faire un hymne à la fierté. Tu sais, chez les femmes, on parle de diversité corporelle, on parle de toutes sortes de choses. Mais comme tabou chez les gars. Fait que je me suis dit, hey, why not? Puis sincèrement, je pense que c'est très apprécié. La chanson a comme presque 10 000 clics
juste sur le clip que j'ai mis sur mon Facebook personnel. Fait que je pense que j'ai touché à quelque chose, puis en utilisant l'autodérision, l'humour, ça allège un peu la question, puis je pense que ça décomplexe certaines personnes qui finalement se disent hey, aussi bien en rire, tu sais. C'est quand même drôle parce que la manière que c'est fait, le vidéoclip, pour ceux qui l'ont vu vont comprendre ce que je m'en vais. Je pense qu'on s'est un peu tous reconnus là-dedans. Tu sais, tous les anciens bums qui sont devenus papas, tu sais, les tatous, oui, mais la bedaine un petit peu. On se prend plus trop au sérieux. On aime en rire, on aime nos enfants, on aime en profiter avec eux. Je pense que c'est un peu tout ça qu'on voit dans le vidéoclip, puis ça fait du bien, je pense, à un peu tout le monde. Ben, ça fait différent du rap devant un mur de briques. Devant des graffitis sur un train. Tu sais, à un moment donné, il y a des clichés dans le rap. Puis moi, j'ai voulu vraiment briser ça en me disant, tu sais, même ceux qui font du rap un peu de truand, etc. Tu sais, je veux dire, on rentre tous dormir chez nous le soir aussi. Tu sais, fait que je veux dire, j'ai voulu un peu briser les stéréotypes du gangster rap ou tu sais, du rap trop liché. Je me suis dit, hey, on est capable de rire de nous aussi un peu dans le rap. Puis je me suis dit, en intégrant nos enfants, etc., ça va rendre la chose un peu plus humaine, un peu plus accessible aussi. Puis je pense que le pari est gagné là-dessus. Avec la carrière que tu as, point de vue radiophonique, le fait que tu sois papa, est-ce qu'il y a des spectacles quand même de prévus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait se mettre un peu sous la dent bientôt? Malheureusement, pas. Et c'est pas parce que j'ai pas d'offre, c'est parce que ça m'intéresse plus ou moins. Puis tu comprendras que le monde du rap, on se le cachera pas, là, c'est un monde où il y a beaucoup de consommation. J'en ai fait assez longtemps, j'ai au-dessus de 80 spectacles à mon actif, puis il y a toujours d'alcool, il y a toujours des joints qui passent, ça finit tard, etc. Puis avec le nouveau mode de vie que j'embrasse depuis quelques temps, c'est pas l'idéal pour moi. Éventuellement, peut-être que je me sentirai assez solide, mais pour l'instant, j'essaie de pas me jeter dans la gueule du loup. J'ai eu des propositions, mais pour l'instant, je cours pas après. J'ai pas beaucoup de matériel non plus, mais je dis pas non pour un futur pas trop loin. Prochain album, je veux pas devancer trop vite, mais tu mentionnais tantôt que tu avais quand même plusieurs chansons décrites. On pourrait penser à quand? Ben, en fait, j'ai envie de me l'offrir pour mon 30e anniversaire, donc 19 juillet 2020. Comme l'album, je peux déjà le dire, va s'appeler Invictus, qui veut dire invincible. Et c'est un peu mon nouveau mode de vie. Je m'entraîne beaucoup. J'ai couru un 10 km en fin de semaine. Je fais du rafting dimanche. Je mange bien. Je médite tous les jours. Je lis beaucoup. J'ai vraiment changé du tout au tout mon mode de vie. Puis je suis vraiment dans un mood où je veux continuer comme ça pour ma santé, pour donner un bon exemple à mon fils. Et Invictus représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est-à-dire que je suis focus, je suis confiant, je suis motivé. Je veux bien faire les choses, je me sens invincible présentement. Fait que le projet s'appelle Invictus. Pour l'instant, il y a 18 chansons avec toutes sortes de thématiques. Puis encore une fois, c'est très lié à la vie de jeunes parents début trentaine. Parce que, comme je dis, il s'en fait pas beaucoup. Moi, j'en connais pas. Je dis pas qu'il s'en fait pas. Moi, j'en connais pas de rappeurs qui ont ces thématiques-là puis qui ont ce public-là. Fait que ça va être axé là-dessus. Puis si tout va bien, maximum 19 juillet 2020, Invictus va sortir, c'est sûr. Maintenant, je te pose 3 questions. Question shotgun. Tu vas voir, c'est quand même relativement simple. Pour une question super courte, ça me prend une réponse super rapide. C'est prêt? Parfait. Oui. La première, qu'est-ce que ton flow pense de KTK? Mon enfant adore That Bud. Mon enfant adore également la chanson qui s'appelle Léo, que j'ai composée pour lui. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on entend dans le refrain Léo, il lève la tête et il pense qu'on est tard. À date, puis dès que la chanson That Bud part aussi, il se met à danser. Fait que je pense que j'ai un premier fan assez solide dans mon fils. Qu'est-ce que pense maintenant ta blonde de KTK? Ma blonde est contente de ce que KTK m'apporte. Ma blonde avait un peu peur que ça prenne beaucoup de place parce qu'elle sait ce que ça peut représenter, ce mode de vie-là que j'ai eu pendant très longtemps. Donc, je pense que ça l'a pas effrayée, mais elle avait hâte de voir l'ampleur que ça allait prendre, puis le temps que ça allait prendre, etc. Mais finalement, avec le produit rendu, puis la stabilisation un peu de tout ça, là, avec quelques semaines seulement depuis que c'est sorti, mais quand même, je pense qu'elle est très heureuse pour moi. Et la dernière, et attention, la question, elle va paraître bizarre, mais qu'est-ce que KTK pense de Rémi Giguère et qu'est-ce que Rémi Giguère pense de KTK?
KTK pense que Rémi Giguère est une machine de guerre, man, parce que avant, je m'appelais Critique, et KTK est devenu, un diminutif un peu de Critique, parce que c'est plus tout à fait la même personne, parce que avant, je faisais beaucoup de rap de pommes, je parlais de drogue, je parlais d'alcool, je parlais de doigts du milieu, je parlais de tout ce que tu veux. Alors, KTK est beaucoup plus mature. Donc, Rémi Giguère est très, très fier de KTK parce que c'est un nouveau rappeur 2.0. Et KTK est très fier de ce que Rémi Giguère est devenu également en tant que humain, papa, chum, collègue, avant tout. Rémi, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ton projet. Pour ceux qui l'ont jamais entendu, j'invite les gens à aller écouter ça. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Ça met de bonne humeur. Je vous dis pas que vous allez entendre ça, puis vous allez dire ça réinvente la roue. Mais vous allez assurément avoir beaucoup de bonheur en entendant ces chansons-là. Je le mentionne encore une fois, ça fait du bien. Puis bravo, Kim, pour tous les efforts que tu as fait. De parler humainement de qui tu es rendu, d'un peu de ton passé, veux pas, pour montrer qui tu es devenu et qu'est-ce que tu deviens. Mais Kim, bravo pour tout ça. Bravo, bravo, bravo. Ben, merci mille fois, puis bravo à toi pour ce que tu fais également pour Grizzly et tout le reste. C'est super le fun de voir ce que tu fais. Fait que lâche pas non plus, mon ami. J'apprécie grandement. Rémi Giguère, un gros merci, puis longue vie à KTK. Merci beaucoup.